Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je fais donc une petite vidéo bilan du PLIB, le prix littéraire de l'imaginaire, Booktuber Apps 2021. L'édition se termine. Je rappelle vite fait pour ceux qui ne le sauraient pas. En fait, le PLIB est un prix littéraire qui va récompenser le meilleur livre francophone fantastique sorti de l'année précédente, avec un jury constitué de youtubeurs, de blogueurs, d'instagrammeurs. Et on arrive donc à la fin. Il a fallu donc lire les 5 finalistes et faire mon vote. Donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et pour qui j'ai donc voté. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne la critique des 5 finalistes. Je me suis rendu compte en faisant ce bilan que j'ai pas forcément lu beaucoup de choses en fait cette année du PLIB, en dehors des 5 finalistes. Si je me trompe pas, j'ai lu donc Esther Parmentier. J'ai lu Comme des sauvages de Vincent Vimilo. Terre de Jean-Luc Marc Castel. J'ai lu également Polonia de Oksana Hope. Et peut-être bien un autre, je sais plus. Mais voilà, sortie 32B, peut-être bien qui était dedans aussi de cette année, il me semble, chez Rouergue. Enfin voilà, j'ai pas lu forcément grand chose, mais donc j'ai lu les finalistes, que je trouve que les finalistes étaient plutôt plaisants. Et donc je vais vous donner mon classement, numéro 5 au premier, donc vous saurez ainsi qui c'est que j'ai voté et la raison pourquoi j'ai voté pour ce livre en gagnant. En 5e position, j'ai donc décidé de mettre le livre de David Braille, La femme au visage de nuit, parce que clairement c'était pas mon genre. Clairement je suis passé à côté, je trouve qu'il n'y a pas assez de fantastique, on est plus dans des thématiques en plus de maltraitance d'enfants, de viol. C'est pas du tout ce que j'ai envie de lire, moi en tant que lecture. Moi je suis plus là pour m'évader, pour me donner un petit peu du positif, me faire rêver, et des choses qui pourraient me rappeler au fait les choses dures de la vie. Voilà, c'est pas forcément moi ce que j'adhère, donc voilà, je l'ai mis en 5e position. En 4e position, j'ai mis Rouge, aux éditions Rouergue. Un petit peu pour les mêmes raisons que le livre de David Braille. Là encore, on est sur une histoire qui va traiter du viol, des choses assez dures. Après, voilà, on a beaucoup plus de fantastique, on est sur une revisite, très revisite, vraiment très revisite, du Chaperon Rouge, donc avec certains éléments qui étaient quand même intéressants. C'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien amené. Mais voilà, moi je suis moins sensible à ce genre de lecture. Pour moi, c'est un peu plus malaisant et je passe un moins bon moment de lecture. Donc voilà, ça a été assez facile pour moi pour ces romans de les mettre dans cette position-là. En 3e position, Daily Green, j'ai mis Steam Stellar, donc toujours chez Gulfstream. Là, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je trouvais que l'univers était très plaisant, un univers de pirates, dans les airs, un petit côté un petit peu comme ça à la Jules Verne, avec une histoire assez profonde. Peut-être que ce roman aurait pu être mieux placé dans mon classement, parce que ça reste une trilogie, donc c'est compliqué de juger un volume que sur un premier tome. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des facilités par moment, et ça m'a manqué au fait d'un vrai méchant charismatique. Il m'a manqué quelque chose pour vraiment que ce roman soit vraiment le coup de cœur, même si je trouve que l'univers est très intéressant et très prenant, et qu'on a envie de savoir la suite. Donc je pense que je lirai la suite, et que le tome 2 est déjà sorti. Et le 3 sort prochainement, il me semble, donc j'achèterai peut-être les deux en même temps. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Il méritait de sa place en finale, mais je le mets quand même en 3e position parce qu'il m'a manqué des choses par rapport aux autres tomes. Enfin, par rapport aux autres finalistes. Alors là, on va arriver donc au deuxième et au premier. Donc forcément, quand je vais donner mon deuxième, je vais donner mon premier. Donc il reste La Ville sans vent et Rocaille. Et voilà, La Ville sans vent, c'est quand même sorti chez Hachette. Et je pense que c'est un roman qui a eu extrêmement beaucoup de visibilité. Je l'ai vu beaucoup en magasin. Et à côté de ça, Rocaille, c'est un roman qui est donc une nouvelle maison d'édition, Projet Silex. C'était leur premier projet, il n'y a que chez eux qu'on peut la voir. Je pense que la visibilité a été beaucoup moins importante pour ce roman. Et j'ai passé un très bon moment de lecture sur ces deux romans. Vraiment, La Ville sans vent, j'ai adoré tout le jeu politique, les personnages. Je trouvais très attachant, très drôle. On est vraiment pris dans cette intrigue. Et c'est vraiment, l'univers est vraiment très intéressant. Et Rocaille, je partais avec un avis extrêmement négatif sur ce roman. Et il a réussi à me captiver, à me prendre dedans. J'ai adhéré à l'univers qu'a développé l'autrice Pauline Cidre dedans. Et vraiment, j'ai été capté par ce roman. Je trouve qu'il y avait beaucoup de bonnes idées et que c'était un bon roman de fantasy. Et donc voilà, je pense que j'ai une préférence en termes d'histoire, etc. Pour La Ville sans vent. Je vais pas le mentir, voilà, La Ville sans vent pour moi a été un énorme coup de cœur. Mais je mets quasiment les deux romans au même niveau. Donc il a fallu faire un choix. Et même si voilà, j'ai préféré La Ville sans vent, j'ai voté plutôt Rocaille parce que je pense que Rocaille mérite
pour ce qu'il propose, pour ce qu'il est, et pour la maison d'édition, une meilleure visibilité. Donc j'ai voté Rocaille pour ça, pour vraiment ce côté qui gagne en notoriété, tant pour l'autrice que pour la maison d'édition. Parce que je pense que gagner le Plip serait une belle vitrine, une belle devanture. Je pense que La Ville sans vent a déjà eu son public, a déjà eu son succès. Et forcément, voilà, on l'a vu partout, c'est un bouquin chez Hachette, la distribution elle est là. Voilà, les deux bouquins pour moi se valaient, même si j'aurais. Voilà, si je faisais un vote à l'aveugle, bien évidemment, j'aurais sans doute voté La Ville sans vent, mais voilà. Si je prends le tout pour différencier, il y a aussi ça qui rentre en compte, la raison d'être du Plib, et donc j'ai voté Rocaille de Pauline Cidre. Donc voilà, je crois que les résultats sont d'ici une dizaine de jours. On verra bien qui gagne. J'avoue, je ne sais pas trop, je vois quand même quelques échos. Certains diraient peut-être Steam Seller. Certains ont quand même bien aimé aussi ceux que j'ai mis en dernier. Donc voilà, tout est possible. À chaque fois, il y a des surprises au Plib, donc on verra bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire si vous avez suivi le Plib, qu'est-ce que vous avez aimé dans ces 5 romans, si vous avez voté, pour qui vous avez voté. Et puis en attendant, on s'attend dans 10 jours pour savoir les résultats. A bientôt!